Donc, nous allons passer à la troisième étape qui est la communication dans la gestion de changement. Donc, comme je vous ai dit, c'est une étape très importante qu'il faudrait vraiment prendre au sérieux, donc du début jusqu'à la fin. Et la communication, elle a plusieurs étapes aussi. Donc, on va voir le rôle de la communication. Donc, déjà, qui comporte 4 étapes. Ça peut être plus si vous voulez aller dans la micro-communication. Donc, la première étape, c'est la sensibilisation. Donc, ça peut être tout au début, dans le lancement du changement quand vous allez annoncer le changement. Donc, la sensibilisation va venir introduire l'idée du changement dans toute la hiérarchie de l'entreprise et elle va gérer les attentes. Car quand vous allez annoncer le changement, donc c'est là que vous allez avoir des retours, des commentaires et tout. Donc, vous allez pouvoir gérer les attentes. Donc, ça, c'est une étape, la première étape de la communication. Ensuite, on a la deuxième étape de la communication, c'est l'intérêt. Donc, c'est là que vous allez être rendu à une étape où vous allez expliquer comment ce changement va affecter les équipes et les individus. Vous allez aussi préparer les employés à tout problème potentiel et vous allez pouvoir les traiter avant qu'une résistance ne se produise. Donc ça, c'est l'étape de l'intérêt où vos parties prenantes vont s'intéresser et vont essayer d'apprendre plus sur ce changement, sur ses impacts, sur ce qui va arriver. Donc, tout ça, c'est aussi de la communication. Ensuite, le désir. Le désir, donc c'est là que les personnes vont s'intéresser plus au changement, vont avoir le désir pour voir ce qu'il y a derrière ce changement. Donc ça, il faut vraiment impliquer ces personnes-là, leur donner le pouvoir d'agir pour qu'elles se sentent importantes dans ce changement, qu'elles puissent vous aider dans ce changement. Et la dernière étape de la communication, c'est l'action. Donc, c'est là qu'il va y avoir des communications pour féliciter les employés qui ont contribué à ce changement de près ou de loin. Et ça va vous aider à préparer des futurs changements. Car si un changement est réussi, donc ça va vraiment impacter vos futurs changements. S'il n'est pas réussi, bah, ça va l'impacter négativement. Donc, c'est là qu'il faut faire il faut faire le suivi de ce changement et se préparer à d'autres éventuels changements. Ensuite, pour réaliser les étapes de cette communication, d'un plan de communication, donc, vous avez quelques questions à vous demander. Donc, avant de faire n'importe quelle étape, que ce soit de la sensibilisation jusqu'à l'action, il faut se demander à qui on va communiquer cette communication-là. Donc, ça peut être un courriel, ça peut être des rencontres de suivi, etc. Ensuite, il faut se demander qu'est-ce qu'on doit communiquer, donc quoi communiquer dans ce courriel, dans ces rencontres de suivi. Donc, il faut gérer le contenu que vous allez communiquer. Ensuite, comment vous allez les communiquer? Donc, c'est là que vous allez choisir un canal de communication. Est-ce que ça va être, comme je vous ai dit, par courriel? Est-ce que ça va être dans des rencontres, etc. Mais généralement, pour l'annonce du changement, c'est beaucoup plus les rencontres parce qu'on a envie de voir les commentaires, on a envie de voir les émotions. Ça va nous aider à mieux comprendre le changement, à mieux gérer les attentes de changement. Et pour les rencontres qui viennent après, généralement pour les suivis et tout, vous pouvez faire des annonces courriels. Mais donc là, ça dépend, c'est du cas par cas. Ça dépend du changement, ça dépend de la culture de l'organisation. Donc, tout ça est à prendre en considération. Ensuite, il y a aussi le quand communiquer. Par exemple, dans la sensibilisation, juste un petit exemple concret, vous n'allez pas attendre à la fin du changement, une fois que le changement a été mis en place, pour communiquer ce changement-là. Donc, et aussi, il ne faut pas le faire avant, genre juste quand on a l'idée du changement. On ne va pas aller communiquer le changement avant qu'on ait un plan sur le changement, etc. Donc, le quand communiquer aussi, il est important. Il faut que ça vienne au temps qu'il faut et au moment qu'il faut et à l'étape qu'il faut. Ensuite, vous avez des pratiques, ce qu'il faut avoir. Donc, il faut avoir un plan de communication, il faut avoir de la documentation pour accompagner vos différentes parties prenantes dans ce changement. Il faut avoir un calendrier de changement
pour que les employés puissent suivre ce changement. Donc, pour pas qu'il soit un oubli si des communications n'ont pas été faites, le calendrier de changement va vous aider à garder une vue sur le changement de la part de vos employés. Et ensuite, vous avez le support et l'amélioration continue. Donc, c'est là où on parle d'une équipe bien formée, qu'à la fin, elle va pouvoir supporter d'autres équipes et va leur apporter de l'aide et elle va recueillir aussi leurs idées d'amélioration et leurs suggestions. Donc, un changement n'est pas quelque chose qui doit se faire dans le plan. Vous allez avoir des ajustements, vous allez avoir, donc c'est vraiment une amélioration continue. Il faut rester ouvert, même si le changement est là. Donc, il faut rester ouvert à de nouvelles idées qui peuvent améliorer encore plus ce changement. Donc ça, c'était la communication. Donc, très important d'avoir un bon plan de communication, respecter chacune des étapes de la communication et avoir les bons requis comme le plan de communication, le calendrier et la documentation. Donc là,